y a quelques années, j'ai réalisé une chose qui m'a bouleversée. Je ne connaissais même pas mes cheveux. Je me trouvais moche quand je portais mes cheveux. Et je pensais qu'ils ne pouvaient jamais pousser. Bonjour et bienvenue sur Femme en Avant. Merci beaucoup de me retrouver pour cette nouvelle vidéo du magazine Femme en Avant. Le magazine en ligne qui veut te voir glow up et develop dans tous les sens du terme. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi maintenant et active la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, je vais te raconter mon histoire personnelle. Le déclic qui m'a fait passer de ça à ça. C'est-à-dire moi quand je portais des perruques et moi maintenant sans perruque. Pourquoi j'ai décidé d'arrêter d'en porter? Pourquoi j'ai décidé de prendre soin de mes propres cheveux? C'est toute cette aventure capillaire que je vais partager avec toi dans cette vidéo. Alors reste bien jusqu'à la fin. Il faut comprendre que moi, je suis une fille noire, née quelque part en Afrique. J'ai grandi là-bas. Depuis mon enfance, j'ai vu mes cousines, mes amis, mes tantes, mes voisines se faire défriser les cheveux. Mais ma mère, elle n'aimait pas le défrisage, donc elle ne nous défrisait pas les cheveux. En grandissant, j'ai commencé à apprécier les extensions. D'abord les mèches, celles avec lesquelles on fait les braids et les rastas. Ma mère avait l'habitude de nous faire des tresses avec les mèches pour les fêtes de fin d'année. Je me trouvais toujours plus jolie avec ça. La sensation d'avoir les mèches qui dépassaient ma nuque ou mon front me plaisait toujours tellement. C'était devenu une habitude chez les petites filles aussi de mon entourage, d'avoir des mèches pour les fêtes de fin d'année. Au point où quand tu n'avais pas de mèches, on se moquait de toi. C'est-à-dire, on te voyait un peu comme la villageoise, quoi. Si tu as grandi en Afrique, c'est que tu sais certainement de quoi je parle. Ensuite, quand j'étais ado, je suis passée de mèches à greffe. À nouveau, j'adorais ça. Les longues greffes qui pouvaient toucher mon dos. Je pouvais choisir la longueur. Je me trouvais vraiment très belle avec. Puis sont arrivées les perruques, les frontales, les closures. Et là, j'étais à fond dedans. Franchement, quand je me collais une perruque sur la tête, je me sentais aux anges. Je me disais, ah, les filles blanches, elles croyaient quoi? Qu'elles étaient les seules à avoir les longs cheveux lisses. Moi, si je veux les cheveux longs et lisses, j'ai juste à poser ma perruque et c'est tout. C'était une vraie fierté en fait pour moi de porter la perruque. J'avais toute une collection de perruques. Différentes longueurs, différentes couleurs, différentes textures. J'investissais dedans. Je faisais même des cotisations pour pouvoir m'en offrir. Mais tout a changé quand j'ai quitté l'Afrique pour m'installer ailleurs. À l'autre bout du monde. Là-bas, j'ai découvert une autre réalité. Je vivais carrément dans la société d'où venaient les cheveux pour fabriquer les perruques. Vous devinez quoi? Les filles que j'ai vues là-bas portaient leurs propres cheveux. Je les voyais acheter des produits, faire des soins, entretenir leurs cheveux en permanence. Et moi, avec mes perruques, je commençais à me sentir mal à l'aise. Je me disais, mais pourquoi elles ont le droit de porter fièrement leurs cheveux et moi, je dois coller ceux d'une autre sur ma tête? J'avais l'impression de me vanter avec du faux, pendant qu'elles portaient leurs vrais cheveux. J'ai commencé à avoir honte de mes perruques. C'est à ce moment-là que j'ai eu le premier déclic. Je me suis posé des milliers de questions après ce déclic-là. Est-ce que nous, les femmes noires, sommes condamnées à ne jamais porter nos vrais cheveux? Est-ce que moi aussi, je ne peux pas avoir de beaux et longs cheveux? Est-ce que moi aussi, je ne peux pas porter mes cheveux au naturel, comme ces filles le font avec fierté? Alors j'ai pris mes petites mains, je suis allée sur YouTube et là, les go, ce que j'ai vu là-bas m'a rendu dingue. J'ai découvert plein de femmes noires avec de longs cheveux naturels. Des parcours capillaires incroyables. J'étais bluffée. Je me suis dit, mince, j'étais où depuis pour ne pas les voir? Parce qu'il faut savoir que moi, en grandissant, je n'avais jamais vu ça. Dans mon entourage, les cheveux des filles avaient toujours une certaine longueur, une certaine limite. Je croyais que ça ne pouvait pas pousser plus que ça. Mais là, je voyais des filles noires avec des cheveux magnifiques et longs. Des cheveux qui dépassaient, qui leur arrivaient bonnes jusqu'au bas du dos. Et elles racontaient comment elles étaient passées de cheveux courts à cheveux longs. Je n'en revenais toujours pas. J'ai poursuivi mes recherches parce que j'étais vraiment très motivée à apprendre le maximum possible pour pouvoir avoir d'aussi beaux cheveux que ces filles noires-là. J'ai donc enchaîné vidéos, formations, e-books, livres sur l'entretien des cheveux crépus. J'ai appris ce que c'est que le cheveu crépus en général. Et j'ai appris à comprendre mes cheveux en particulier. J'ai appris comment entretenir le cheveu crépus, comment le manipuler et comment comprendre ses besoins.
j'ai découvert une panoplie de produits d'entretien de cheveux. Des produits que je ne savais même pas qu'ils existaient. Le shampoing, l'après-shampoing, le masque, le leave-in, les huiles essentielles, les vitamines, les poudres indiennes. À la base, avant que je ne découvre tout ça, ma routine capillaire était ultra simple. Je me lavais les cheveux, j'attendais qu'ils sèchent, puis j'y mettais un peu d'huile. Le jour où je terminais le tableau, je faisais un bain d'huile. Et donc j'étais vraiment choquée de découvrir qu'il existait autant de produits pour l'entretien des cheveux. Bon, toujours durant mon apprentissage, j'ai testé des DIY maison. J'appliquais tout ce que j'apprenais. Et petit à petit, mes cheveux ont commencé à se sentir mieux. Ils ont commencé à pousser. Et là, j'ai compris que les cheveux, en fait, sont comme des plantes. Si tu en prends soin, ça pousse. Ce n'est pas de la magie. Et je vais te dire une chose qui m'a frappée. Pendant que je faisais mes recherches, parce que je ne faisais pas seulement les recherches sur l'entretien du cheveu, j'essayais aussi de comprendre pourquoi nous, les femmes noires, on ne porte pas nos cheveux. Et je me suis rendu compte que la femme noire est la seule femme au monde qui porte rarement ses vrais cheveux. Les autres peuvent mettre une perruque pour s'amuser, ou bien faire des braids de temps en temps, mais elles reviennent toujours à leurs cheveux. Moi, qui appréciais de porter les perruques, j'étais devenue une femme qui n'aimait plus du tout en porter après toutes ces recherches. Je n'appréciais plus d'avoir les cheveux d'une autre sur la tête, alors que j'ai des cheveux moi aussi. Alors j'ai pris une décision radicale. J'ai décidé de jeter toutes mes perruques. C'est pas une blague. C'était une façon pour moi de me punir. Je me suis dit, soit mes cheveux poussent, soit je n'ai pas le choix. Je n'avais pas de plan B. Et je me souviens encore la dernière fois où j'ai porté une perruque. C'était une perruque Yaki de type U, vous savez, celle où on laisse les cheveux devant. Ce genre de perruque a des pinces à clipser sur ses propres cheveux. Je devais voyager en avion. Au contrôle de sécurité, les pinces de la perruque ont déclenché l'alarme. J'entends seulement bip 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 bip. Et puis la dame qui contrôlait m'a demandé ce que c'était. J'ai dû lui dire que c'était les pinces de ma perruque. Elle a carrément passé sa main dans mes cheveux pour vérifier. Déjà, c'était gênant. Mais ce qui va arriver va encore plus te choquer. Dans l'avion, je n'ai même pas porté la perruque durant tout le trajet, alors qu'il n'avait duré que 3 heures. Durant le vol, la perruque me grattait. Ça me serrait. C'était juste impossible. Je l'ai enlevée en plein vol. Et c'était la toute dernière fois que j'ai porté une perruque de ma vie. J'étais arrivée à saturation, en mode ras-le-bol total. J'ai terminé le vol avec mes propres cheveux. Avec mes cheveux que j'avais rattachés derrière, grâce à un chouchou. Aujourd'hui, je suis fière. Fière de porter mes cheveux. Je n'aurais jamais cru que mes cheveux pouvaient pousser autant. Quand je les lisse parfois, pour voir leur vraie longueur, je suis bluffée. Et surtout, désormais, je me sens belle avec mes cheveux naturels. Ce que je n'aurais jamais cru possible avant. Et si je partage mon histoire aujourd'hui, c'est pour que toi aussi tu aies ce déclic. Parce que si tes cheveux sont secs, cassants, que tu as mal quand tu les coiffes, que tu ne les trouves pas beaux, sache que ce n'est pas toi le problème. C'est juste que tu ne sais pas encore comment t'y prendre. Je sais que beaucoup de femmes noires portent encore des perruques. Certaines parce qu'elles n'aiment pas leurs cheveux. D'autres parce qu'elles pensent qu'ils sont moches, qu'ils ne poussent pas, qu'ils sont trop secs, qu'ils sont trop difficiles. Mais la vérité, c'est que tes cheveux sont magnifiques. Ils sont comme une plante. Si tu en prends soin, ils vont pousser. Si tu apprends à les comprendre, ils vont te révéler toute leur beauté et leur potentiel. Le problème, c'est qu'on n'a pas reçu l'éducation pour savoir comment faire. Et moi, je veux que ça change. C'est justement pour ça que nous avons décidé de créer une mini-formation spéciale qui sortira bientôt. Notre objectif, c'est d'aider un maximum de femmes noires à réapprendre à aimer leurs cheveux, à savoir comment en prendre soin, à les sublimer au quotidien et surtout à porter leurs cheveux fièrement. Parce que porter une perruque ne doit pas être une priorité. Ça doit être une option, un choix, une fantaisie. Voilà mon histoire. J'espère qu'elle t'a inspiré, qu'elle t'a donné toi aussi ce petit déclic. Et si tu veux aller plus loin, reste connecté. La formation arrive bientôt. Rejoins notre canal Telegram dès maintenant. L'admission est 100% gratuite. Nous y partageons des astuces sur l'entretien des cheveux. Le lien est dans la description. Alors si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la commenter et surtout à la partager. Ça nous aide beaucoup, ça aide l'algorithme à montrer la vidéo à plus de femmes noires. Alors n'hésite pas à la liker, à la partager. Je te fais la bise et à très bientôt.